Dans cette vidéo, nous allons parler des limes. Nous allons vous présenter comment bien les utiliser, quels grains et quelle forme choisir en fonction de la plaque de l'ongle ou du matériau dont elle est revêtue. Hello, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée au nail art. Aujourd'hui, nous allons vous parler des limes. Donc, quelles sont les différentes limes, comment les utiliser. Donc, sans tarder, c'est parti pour cette vidéo. Nous allons appliquer sur l'ongle naturel du primeur sans acide. Ensuite, l'irremplaçable protéine base qui va nous servir de base. Aujourd'hui, nous allons utiliser pour notre manucure printanière le vernis Easter Twister et comme finition, nous allons appliquer Wet Look. Nous allons raccourcir l'ongle et le travail avec les limes Moon Standard et l'Ellipse Lime de grain 100-180. Nous allons repousser les cuticules avec un repousse-cuticule et nous allons appliquer la base avec le pinceau gel brush numéro 4. La lime soft nous permettra d'égaliser la surface avant la pose du vernis. Poser le vernis, nous allons nous servir du pinceau nail art 005 qui permettra de remplir la surface de l'ongle sous les cuticules. Commençons par la présentation de toutes les limes disponibles. La forme Moon, médium de grain 100-180 version standard, et Slim, ainsi que Soft de grain 180-240. Sous forme d'ellipse, médium de grain 100-180 standard et Slim, ainsi que Soft de grain 180-240. Et la dernière lime exceptionnelle est la lime à ongles Laser Expert Pro. Moon Medium 100-180 est excellente pour matifier et raccourcir les ongles. Elle est dotée d'un côté courbe rendant le travail plus facile et diminuant le risque de blesser les cuticules. Ellipse Medium 100-180 qui pourrait aussi s'appeler polyvalence. Le plus grand avantage de cette lime est sa forme ergonomique grâce à laquelle l'outil tient bien dans la main et ses bords arrondis protègent les cuticules contre les blessures accidentelles. Avec leurs différents grains, les limes sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour préparer l'ongle. Nous utilisons pour cela le grain 180. Et pour travailler les ongles allongés, optez pour le grain 100. Les deux formes de la lime soft, Ellipse ou Moon, ne sont disponibles qu'en grain 180-240. Elles sont idéales pour matifier et lisser les surfaces et le côté arrondi réduit le risque de blessure des cuticules. Les limes du groupe Slim sont disponibles sous les formes Ellipse et Moon et sont dotées d'un seul grain 100-180. Ce sont des équivalents très fins des limes médium. Elles sont moins épaisses d'1 mm. Plus la forme est élancée, plus on peut contrôler la lime. Elles sont très étroites, donc elles peuvent être utilisées dans des endroits peu accessibles, près des bords de l'ongle. En général, le côté imprimé garantit un grain plus fin parce que la surface est plus lisse et plus l'impression est belle et précise. Parfois, c'est à l'envers parce qu'une erreur infime de fabrication ou une anomalie peuvent se produire lors de l'impression et pour cette raison, c'est à l'envers. C'est-à-dire que cette fois-ci, le côté moins fin est imprimé. Il est utile avant d'utiliser la lime de passer le doigt sur la surface afin de vérifier le grain de chaque côté. Et la dernière lime, la lime à ongles Laser Expert Pro. C'est une lime à deux faces en acier inoxydable de qualité supérieure. Sa faible épaisseur permet de limer même les bords des ongles allongés. Sa lime se caractérise par son exceptionnelle précision et offre deux types de grains moyens. Elle est très résistante. Cette lime est réutilisable. Elle est utile pour limer les bords latéraux et réaliser une French manucure. Vous vous demandez qui aujourd'hui utilise une lime de grain 100. On retire souvent les matériaux à l'aide d'une ponceuse. Oui, c'est vrai. Mais que se passe-t-il si votre ponceuse tombe en panne ou si vous avez une panne d'électricité? Vous n'allez pas renvoyer votre cliente. Donc, à ce moment-là, vous allez sortir votre lime de grain 100 et c'est un outil très appréciable à ce moment-là dans votre institut. Le côté de grain 100 de la lime Moon standard permet de raccourcir l'ongle. Bien évidemment, pour ce type d'opération, essayez de maintenir l'ongle de votre cliente pour réduire la sensation de mouvement fort. Alors, nous limons l'ongle sur toute sa longueur et façonnons la forme souhaitée. Une fois la longueur souhaitée obtenue, vous enlevez la poussière avec un pinceau de dépoussiérage Ice Cream Brush et vous limez l'ancienne manucure, c'est-à-dire le top de la couche de couleur. Nous commençons en limant les bords. La surface limée va se matifier. Ensuite, avec le côté de grain 180, vous travaillez le matériel sur la plaque naturelle. Là, vous n'utilisez que le grain 180. Le grain 100 n'est pas destiné pour la surface de la plaque. Vous passez la lime en faisant des mouvements demi-circulaires. Veillez à ne pas créer d'inégalités supplémentaires car la lime est comme une épée à double tranchant. Soit elle lisse, soit elle met en relief les inégalités.
Tout dépend des mouvements. Si vous faites des mouvements demi-circulaires, souples et calmes, c'est parfait. Si par contre vous travaillez le même endroit, vous risquez de couper l'ongle avec la lime et une construction abîmée est la pire des choses qui peut arriver, donc c'est à éviter. Souvenez-vous comment on travaille avec une fraise. Quand vous utilisez une fraise, il est interdit de la laisser au même endroit sur la plaque pour ne pas abîmer celle-ci ou même endommager de manière irréversible. C'est pareil quand vous utilisez une lime. Si vous limez le même endroit, vous allez certainement couper la plaque de l'ongle. Alors comment procéder correctement? Quelle est la conclusion? Il faut travailler calmement par mouvements souples et demi-circulaires sans limer le même endroit. Nous affinons l'excédent de produit sur l'embout de l'ongle. Ensuite, nous allons utiliser la lime slim de grain 100 pour façonner les bords latéraux de l'ongle et enlever l'excédent de produit qui s'est accumulé dessous. Nous allons nous servir du grain 180 pour affiner la forme et les bords des deux côtés. Nous pouvons limer avec une fraise ronde les éventuels résidus de produit sur la plaque naturelle. La forme étroite de la lime permet de les travailler précisément. Nous repoussons les cuticules avec un repousse-cuticule et la plaque de l'ongle est préparée pour recevoir une couche de base. Avant de poser le vernis de couleur, dégraissez la surface de l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet. Ensuite, appliquez du primeur sans acide uniquement sur la plaque naturelle. Appliquez une petite quantité de protéine base et retirez-le avec un gel brush numéro 4. Utilisez une quantité minimale de produit de manière à ce que les traces de lime soient visibles. Durcissez le produit sous la lampe pendant 30 secondes. Ensuite, appliquez une fine couche glissante de protéine base directement du flacon avec son pinceau. Ne faites pas durcir la couche glissante, étalez la protéine. Il est très important de ne pas faire durcir la couche glissante pour permettre une application plus facile de la couche suivante. Appliquez de la protéine base sur les repousses et patientez quelques secondes le temps que le produit s'étale sur toute la surface glissante. Ce procédé permet d'obtenir une surface uniforme. Faites durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nettoyez la couche collante de base durcie avec un coton imbibé de cleaner wipe-off. Affinez doucement la surface de l'ongle avec la lime soft de grain 180. Travaillez par mouvements circulaires près des cuticules et par mouvements longitudinaux pour retirer l'excédent de produit dans l'espace du bord libre. Pour préparer plus précisément l'ongle de la pose de vernis de couleur, travaillez avec le côté de grain 240. Utilisez la lime soft de grain 240 au lieu d'un buffer. Essayez par vous-même. Nettoyez la surface de l'ongle et tous les coins des cuticules avec un coton imbibé de cleaner wipe-off. Passez à l'application du vernis de couleur. Aujourd'hui, nous choisissons le Easter Twister de la collection Master of Pastel. Appliquez la première couche sans vous approcher des cuticules et faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Repoussez les cuticules avec un repousse-cuticule et appliquez la seconde couche. Maintenant, vous pouvez passer le pinceau sous les cuticules. Appliquez la couleur uniformément sur toute la surface de l'ongle et pour l'espace près des cuticules, utilisez le pinceau fin 005. Faites durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Avant de poser un top coat, repoussez de nouveau les cuticules avec un repousse-cuticule pour permettre l'application de la couleur sur toute la surface. Étalez du wet look sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, avec un pinceau, nous aidons le produit à se niveler et nous créons un apex idéal. Contrôlez l'apex et égalisez la surface avec le pinceau 005 sur toute la longueur de l'ongle. Faites durcir le top sous la lampe pendant 60 secondes. Sans toucher la surface de l'ongle, limez le bord libre avec la lime slim de grain 180. Cette fois-ci, nous avons utilisé Wet Look qui laisse une couche collante. Pourquoi? Habituellement, nous utilisons toujours le Tip Top dans nos vidéos. Et pourtant, le Wet Look est un produit préféré de milliers de stylistes. Elles l'aimaient, elles l'aiment toujours. Et je pense que c'est un produit qui vaut la peine d'être connu et d'être utilisé. Car il est tout simplement très fiable. Après, les tops en couche collante sont devenus très tendance, mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait avec la couche collante? Nous l'enlevons avec du Cleaner Super Shine. Mais n'oubliez pas de le faire après 60 secondes après la polymérisation. Ainsi, le top est à température ambiante et sa brillance n'est pas affectée. Mais vous le savez déjà, car vous avez vu nos vidéos précédentes. Mettez pour un instant le coton imbibé de Cleaner Super Shine sur l'ongle. Ensuite, commencez à polir la surface de l'ongle. Pour une meilleure brillance, nettoyez toute la surface de l'ongle et polissez-la avec un coton sec. 1, 2, 3 et voilà, c'est prêt. Comment vous trouvez la manucure réalisée avec nos limes?
C'est possible, bien sûr que c'est possible et c'est très joli. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez aimé le sujet, s'il faut approfondir d'autres choses. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17 h. Merci pour votre attention et salut!